le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est bien une instance privilégiée en tout cas par les salariés, autant de la fonction publique hospitalière, mais dans la fonction publique en général, parce que c'est bien le lieu où les organisations syndicales, les représentants du personnel peuvent porter les revendications des salariés et des agents au sein de cette instance, et notamment pour essayer de les améliorer. Avec ce qui est aujourd'hui proposé par le gouvernement, on a le sentiment qu'il y a une attaque assez frontale justement pour de nouveau restreindre en tout cas les lieux de parole et les instances où normalement le personnel est attaché à y porter ses revendications, ce qui est un réel problème. Et d'ailleurs, effectivement, en tout cas notre organisation, la CGT, a emporté fortement l'idée ces derniers mois qu'au vu justement de la pertinence de cette instance dans la gestion de la pandémie, puisque ça a été un lieu où justement les organisations syndicales, à travers leurs représentants, ainsi que le personnel, ont pu élaborer avec les directions des établissements des plans pour gérer cette crise, faute de parfois avoir des consignes très claires, en tout cas de la part de l'État et de nos différentes tutelles dans les territoires. Ça a permis de gérer en tout cas et d'avoir une forme de localement en tout cas des agents investis, dévoués à faire en sorte justement de prendre en charge la population. Il y a aujourd'hui une attaque très frontale sur cette instance qui est vraiment une charge en tout cas contre l'idée que l'amélioration des conditions de travail des salariés peut se faire au sein de cette instance. C'est ce que nous ne partageons pas, puisque le gouvernement, dans l'idée de fusionner, considère que cette instance comme les autres ne doit plus jouer son rôle, étant donné que de toute façon les missions y sont réduites à l'intérieur, dans les propositions en tout cas de cette loi. Nous réaffirmons en tout cas notre organisation, nous l'avons réaffirmé auprès de la ministre de la fonction publique, mais au sein aussi des différentes autres instances qui sont les conseils en tout cas de chaque versant, notamment au Conseil supérieur de la fonction publique, pour dire que nous nous inscrivons totalement en faux contre cette vision de considérer que cette instance, mais aussi toutes les instances du dialogue social, vont être réduites, non seulement quant à leur mission, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire qu'il faut faire. Et l'hospitalière est un exemple criant, puisque les CHCT ont été créés dans l'hospitalière avant toutes les autres fonctions publiques, et nous avons porté fortement justement l'idée d'étendre cette instance à l'intérieur des autres versants, ce qui a été fait. Et sans aucun bilan, ce gouvernement fusionne toutes les instances et aussi met à mal en tout cas cette instance qui est vraiment plébiscitée par le personnel, parce que derrière cette instance qui vraiment traite de leurs questions au quotidien, il s'avère qu'ils ont le sentiment qu'une fois de plus, on ne tient pas compte finalement de leurs problématiques, notamment en termes de conditions de travail, et c'est un signe politique en tout cas que les salariés voient comme une attaque vraiment concernant leurs conditions de travail. Alors que nous sommes tous à dire que les conditions de travail aujourd'hui des fonctionnaires, des salariés se dégradent, et qu'au contraire, il faudrait donner encore plus d'espace en tout cas pour qu'on puisse porter tous ensemble les conditions de travail des salariés dans cette instance qui devrait plutôt développer ses missions.